Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo sur la respiration Wim Hof Method, partie 2. On va aborder les questions les plus courantes sur la respiration. C'est parti! Allez, go! Alors Léo, est-ce qu'il y a des dangers à pratiquer la respiration Wim Hof Method? Il n'y a pas de danger dans la respiration Wim Hof Method, mais il faut savoir que la respiration Wim Hof Method peut avoir des effets puissants sur votre corps et physiologie. Donc je vous conseille toujours de pratiquer la respiration Wim Hof Method assis ou allongé et jamais la pratiquer dans l'eau ou pour faire des apnées sous l'eau. Ne pas pratiquer la respiration Wim Hof Method si vous êtes en train de conduire ou de faire des activités et mouvements, car vous pouvez avoir des pertes de connaissances au début liées aux apnées. Au fur et à mesure que vous développez une pratique de la respiration, vous pourrez adapter. Dans la respiration Wim Hof Method, est-il mieux de respirer par la bouche ou par le nez? Les deux sont possibles, respiration par le nez, respiration par la bouche, ou même les deux en même temps. Par contre, les effets de la respiration Wim Hof Method seront légèrement différents, car respirer par le nez et respirer par la bouche entraînent des effets physiologiques différents. Si vous respirez par le nez, c'est normalement un volume d'air inférieur, et donc les effets de la respiration sont moins intenses, que par la bouche, vous pouvez avoir des effets très intenses très vite. Dans une pratique sur les longs termes, moi je conseille d'apprendre à respirer par le nez. Et pourquoi maintenant mes apnées durent moins longtemps? Si vos apnées durent moins longtemps, peut-être c'est intéressant de réfléchir si vous êtes dans la bonne posture mentale pendant les apnées, si vous êtes calme, si vous êtes en train de méditer, ou si vous êtes un peu agité pendant la respiration. Car la durée de l'apnée est fortement liée à votre état mental pendant l'apnée. Une autre possibilité, ça peut être la tolérance à la CO2 qui est réduite. Et donc ça c'est lié à comment vous respirez dans la vie de tous les jours. Est-ce normal que la durée de mes apnées se soit stabilisée et que je ne progresse plus? Si la durée de vos apnées s'est stabilisée et vous ne progressez plus, c'est pas grave si vous faites des apnées qui sont déjà à 2, 3 ou 4 minutes. Ça veut dire que simplement vous avez atteint un style de respiration stable, avec des apnées stables, avec un mental stable, et c'est votre pratique qui va continuer dans ce sens. Quand faut-il faire la respiration? Avant, pendant ou après l'exposition au froid? Moi je conseille de faire la respiration avant l'exposition au froid pour vous préparer mentalement, psychologiquement et physiquement. Ce n'est pas forcément nécessaire de faire beaucoup de cycles et beaucoup de respirations. Ça peut suffire de faire 30 respirations pour se préparer mentalement et physiquement à l'exposition au froid et de la refaire aussi après pour développer la chaleur et garder la bonne posture mentale. Pendant un bain de glace, la respiration Wim Hof Method, ce n'est pas une bonne respiration. Vous voulez plutôt rester calme. Mais si vous êtes assis dans la neige à méditer, alors vous pouvez continuer tranquillement votre respiration Wim Hof Method. Est-ce normal de ressentir des picotements et que sont-ils? De ressentir des picotements pendant la respiration est tout à fait normal. C'est lié au fait que vous êtes en train de vous oxygéner davantage, que vos tissus, vos muscles, le sang est saturé d'oxygène et que vous ne l'utilisez pas forcément tout de suite. Donc vous ressentez des picotements. Ce n'est pas dangereux. C'est des sensations à rechercher, surtout au début dans votre pratique des respirations, pour savoir que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Pourquoi faut-il faire 3 ou 4 séries de 30 respirations? C'est conseillé au début de faire 3 ou 4 séries de 30 respirations, car c'est plus ou moins efficace pour tout le monde de faire 30 respirations, 3 à 4 cycles, pour avoir les effets qu'on souhaite avoir dans la respiration. À fur et à mesure que vous avancez dans votre pratique, vous pourrez modifier les nombres des respirations et les nombres des cycles pour rechercher des effets différents. Faut-il faire l'apnée avec les poumons vides ou pleins? Moi, je vous conseille de vous entraîner à faire des apnées avec les poumons vides, car vous entraînez aussi à faire une posture mentale de méditation très calme. L'apnée au poumon plein a des effets différents, c'est plutôt lié à l'activation. Vous pouvez donc faire la respiration, suivie par une apnée au poumon vide, et après terminer, après l'apnée, avec une inspiration et une apnée au poumon plein. Les effets des deux apnées sont différents sous l'activation du système nerveux autonome, sympathique ou parasympathique. Super, merci Léo pour ces réponses aux questions. Avec plaisir. Et donc si vous avez plus de questions, on peut te contacter. Tout ce qu'on a abordé reste limité. On peut échanger et aller beaucoup plus dans les détails. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je conseille toujours de suivre soit les cours en ligne faits par Wim
ou faire des stages et des cours avec des instructeurs pour pouvoir bien comprendre la respiration Wim Hof. Merci. Ciao.